C'est en compagnie de la princesse Mononoke qu'Aubusson entrera dans l'univers Miyazaki. Si la Cité de la Tapisserie a su gagner la confiance du grand maître de l'animation, c'est sans aucun doute grâce au passeport Tolkien. Il a fallu moins d'1 an pour finaliser le projet entre l'auteur et la Cité. Ce qui l'a intéressé, c'est au fond qu'on interprète une image en tapisserie. Vous voyez, parce que c'est à la fois un univers narratif, c'est un univers scénographique, c'est un univers graphique à côté de celui de ses films. Et donc ça l'a intéressé qu'on donne à travers la tapisserie une vision de cet univers. Ashikata, soulageant sa blessure, sera sur le métier dès janvier prochain. Viendront ensuite le voyage de Chihiro et 2 extraits du château ambulant, 4 grands formats de 17 à 25 mètres carrés et autant de défis, car contrairement à Tolkien, il ne s'agit plus de tisser un dessin, mais une image animée. On a dû choisir des plans assez larges et suffisamment stables pour pouvoir être transposés en tapisserie. Un deuxième critère très important, c'était qu'on voulait choisir des plans qui soient iconiques de l'imaginaire d'Hayao Miyazaki et qui rendent compte des thématiques importantes de son univers cinématographique. Une aventure hors du commun qui tente déjà une demi-douzaine d'ateliers ou de manufactures. Parmi eux, le collectif Juste Lissière qui travaille sur le dernier Tolkien et qui rêve déjà de plonger dans l'univers nippon. Ça me touche beaucoup, moi, les images de ce réalisateur. Donc je serais ravie de me plonger dedans. Et puis c'est des grandes pièces aussi, d'après ce qu'on a compris. Et on est un collectif, donc c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Il faudra patienter une bonne année avant de découvrir l'interprétation tissée de la princesse Mononoke. Mais pour patienter, l'espace Miyazaki est ouvert dès ce week-end à la Cité.